comment c'est arrivé? C'est arrivé un peu au hasard. C'est juste à deux personnes, hein, donc moi et mon ancien associé, Iscliffe. T'as 30 ans, tu sais pas quoi foutre de ta vie, tu glandes, tu fumes des joints, et voilà, tu te poses des questions sur qu'est-ce que je veux foutre. Et en fin de compte, on s'est dit, bah pourquoi pas faire. On avait un peu des économies, pas grand-chose, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un peu de l'édition DVD. Et à l'époque, donc en 2005, nous, on savait pas du tout faire ça, quoi. Même créer une boîte, faire du marketing, enfin, on savait rien, c'est pas nous tout notre domaine. Et même si moi, à l'époque du laserdisc, déjà, je m'étais renseigné pour faire du laserdisc, mais c'était trop compliqué. Hein. Et là, en fin de Dans compte... les années 90, donc. Ouais, c'est ça, ouais, okay, j'ai retrouvé une vieille facture de MPO, une lettre de MPO qui me disait combien ça coûtait, les laserdiscs et tout, quoi. Mais bon, j'étais jeune à l'époque. Mais à l'arrivée, d'ailleurs, le laserdisc, si on reprend le truc, ça coûtait pas beaucoup plus cher enfin, si, ça coûtait un peu plus cher que le DVD, mais bon, à l'arrivée, je me souviens que les premiers DVD, quand ils sont arrivés sur le marché, ah ouais, ça coûtait cher. Ça coûtait, je me souviens, on était déjà sur du 40 €, quoi. On était sur du le plus bas, c'était 200 francs à l'époque. Ouais. Ça montait à 250, et les Américains, ça montait, je crois, à 300 francs à l'époque. Et alors, les imports japonais, on peut monter à 500. Ouais, c'était cher. Moi, j'ai payé un truc plus chaud Fulci, mais super cher. C'était le Dracula de Coppola, j'avais payé 500 boules. À l'époque, t'imagines un apport. Ah non, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment, puis on pouvait pas vraiment les commander sur Internet, donc on allait dans les boutiques, Bruno Terrier, de Luna. Ou sinon, il y avait LD Best aussi. LD Best et tout ça. J'ai pas mal dépensé d'argent, et voilà, donc on est parti là-dessus, on s'est dit, bon, on y va, donc on a pris 6 mois pour apprendre comment faire un DVD, déjà. À l'époque, ouais. Voilà, on a contacté Neo Publishing, qui nous a aidé à l'époque pour la distribution, ils nous ont aidé, voilà. Vous étiez en partenariat avec eux? Alors, pas en partenariat, en fin de compte, il nous a pris un peu comme un petit frère qu'on emmène un peu la base, quoi, la base. Surtout pour la distribution. Et il me souvient encore ce qu'il nous avait dit, Olivier nous avait dit, vous arrivez à la fin du DVD. En 2005, ouais. Déjà, voilà. Déjà, il disait ça, le gars. Ouais. Il avait quand même une bonne vision, quand même. Ce qui est marrant, c'est que donc, lui, il a fermé sa boîte quelques années plus tard, que nous, on continue 20 ans plus tard, mais c'est vrai que, d'un coup... il n'avait pas tort, hein. Il n'avait pas tort, hein. Non, il n'avait pas tort. C'était là, vraiment, le marché s'écroulait, commençait en 2005 déjà à baisser, déjà à être pas très bon. Ça a tenu, et voilà, mais... Donc c'est parti de là, en fin de compte, c'est parti de l'envie de montrer des films qu'on aimait bien, et donc on a créé notre boîte en septembre 2005, et le premier Blu-ray, ce DVD est sorti en genre mai-juin 2006, c'était Deadly Spawn, et voilà, donc on a appris un peu sur le tas. À l'époque, on faisait 3-4 films par an, parce qu'on avait un boulot à côté, donc on faisait 3-4 films par an, et maintenant on en fait 30, 30-35, quoi. Et alors, justement, cette période avec Neo Publishing s'est arrêtée au moment où Neo Publishing a mis la clé sous la porte? Non, très vite, hein, au bout de deux troisième titres, on a préféré prendre nous-mêmes la distribution avec un distributeur. Voilà, on a fait Punk Rock Holocaust avec lui, et l'autre d'après, donc, qui s'appelait Hard et Carnival of Souls, ont été faits avec notre propre distributeur, qu'on a trouvé nous-mêmes, je sais plus lequel à l'époque, Arcades, c'était... Je sais plus qui, Fravidis, je crois, un truc comme ça s'appelait. Ouais, ça existe. Enfin, ça existait à l'époque, quoi. Des boîtes comme ça, quoi. Ouais. Donc, on a fait ça comme ça, ouais. Et alors, tu me disais, avec ton associé de l'époque, entre-temps, tu as repris la chose à toi, tout seul? Alors, globalement, pendant 7-8 ans, on a fait ça à deux. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas les aides du CNC comme maintenant, parce que à l'époque, c'était une vieille équipe, où ce qu'on sortait pour eux, c'était pas possible, quoi. Donc, les films que vous sortiez. Ouais, mais même, enfin, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que nous, même une fois, on a demandé 500 € pour un documentaire, on les a même pas eu, quoi. Donc, non, à l'époque, on avait quasiment pas d'aide. On devait avoir 1000 € de temps en temps sur un Blaxploitation. On n'avait rien, quoi. Et effectivement, ça a changé. L'équipe a changé maintenant. Donc, c'est Tiffaine Pierlot qui s'occupe de ça. Et elle a compris que les aides devaient servir à tout le monde, et aussi au cinéma-major, quoi. Parce que pourquoi les gens, ils font le même boulot que les autres et ils ont rien du tout, quoi. Parce qu'à l'époque, le cinéma-major, ça n'existait même pas. Néo n'avait pas d'aide, quoi, en clair, quoi. Et donc voilà. Mais nous, on a arrêté au bout de 7-8 ans parce qu'on était fatigués, quoi. Quand t'as un boulot. Oui, il y a eu un moment où on a arrêté. Chaque film. Parce qu'au bout de, je sais pas combien de titres, 50, on était fatigués, tu gagnes pas vraiment d'argent, tu bosses à côté, tout ça. Donc, on s'est arrêté pendant 2-3 ans. Et après ça, mon associé a fait autre chose. Et moi, j'ai repris effectivement la barque avec un autre associé. Et là, on est parti vraiment dans le Blu-ray. Et ça, c'était en quelle année? En 2015, 2014-2015. Donc, 10 ans après la création. Où là, vraiment, on a fait vraiment le premier coup. C'était donc le Venin de la peur
On avait sorti quelques films avant en DVD encore, genre Dark Souls, des choses comme ça. Ouais. Et puis vraiment, c'est le Blu-ray de Banana Lapper qui nous a fait vraiment redémarrer, vraiment. Et c'est quoi? C'est le format du Blu-ray qui t'a donné envie à nouveau de remettre Non, disons qu'au d'un coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse des films aussi qu'on aime, vraiment. Enfin, on les aimait tous, nos films, Bien mais sûr. qu'on parle plutôt dans l'italien, qui est plus ma cam. Dans l'italien, comme c'est moi qui reprenais les rênes tout seul, on est parti vraiment dans l'italien, quoi. Et donc, d'un coup, les catalogues étaient, à l'époque, le marché était pas très bon, donc les prix avaient baissé. Par exemple, un film comme La Nuit érotique des morts vivants, Ouais. je sais qu'à l'époque du DVD, un film comme ça coûtait plus de 10 000 euros. Je crois que c'était 10 ou 15 000 euros les droits. Le marché ayant baissé, les droits après ça étaient à 4 000. Ouais. Entre 15 et 4 000, je crois 4 000 environ, hein, c'était. Hein. Donc d'un coup, tu peux te permettre à 4 000 euros de dire, ok, c'est bon, je prends le film. Sauf qu'à l'époque, quand même, si tu le sortais en Blu-ray, il y avait la licence du Blu-ray qui devait coûter un paquet, non? Je sais pas. Alors nous, Enfin, en tout cas, c'est tout ce que tous les éditeurs nous ont dit, nous ont tenu ce discours, parce qu'aujourd'hui, il semblerait que la licence aujourd'hui du Blu-ray est vachement tombée et que c'est plutôt le 4K qui coûte cher, quoi, en fait. Voilà. la licence n'a pas bougé. Le Blu-ray, c'est toujours pareil. Hein. Ah bon. Alors, en plus, on m'a raconté des conneries, quoi. Alors nous, au niveau des prix techniques, nous, on est imbattable là-dessus. On sait tout, quoi. Donc non, moi, je me souviens à l'époque de l'HD DVD et du Blu-ray. Donc au tout début, Ouais. quand les deux formats cohabitaient, on s'était renseigné sur les deux formats. Bon, le HD DVD était le meilleur. Ça, techniquement, c'était le meilleur. Ah, comme d'habitude, c'est comme au temps de la VHS. Voilà, le Betamax c'était meilleur. Hein. Voilà, c'était le meilleur comme tout et facile à faire, beaucoup moins cher. Ça appartenait à Philips qui avait donc le côté. Enfin, il y avait Philips, Toshiba, je sais pas quoi, qui avait dedans, qui avait l'exemple déjà du CD et du DVD. Donc, ils savaient qu'il fallait pas faire des licences trop chères. Donc, effectivement, nous, au tout début, on avait dit à Sony, ça serait bien que les pressages et tout, vous faites ça moins cher, peut-être, pour commencer, parce que nous, on débute. Et Sony nous avait dit, écoutez, on n'a pas dépensé autant d'argent pour brader notre technologie. D'accord. En clair, démerdez-vous, quoi. Non, les prix ont toujours été à peu près les mêmes. Hein. D'accord, ça pas même aujourd'hui, c'est le même prix. Ah c'est même augmenté, parce que automatiquement, les marges, petit à petit, tout augmente. Ok, super. Mais non. Ah, Moi, un DVD à presser, c'est 50 centimes. Un Blu-ray, c'est 1 euro, 1 euro peut-être. Voilà, le 4K, c'est plus cher, ouais, mais c'est pas, non, c'est pas non plus la croix et la bannière. Après ça, t'as une espèce de truc à payer chaque année, mais c'est $500. C'est toi, c'est pas non plus. Après ça, oui, c'est sûr que l'autouring coûte plus cher automatiquement, parce que c'est plus compliqué à faire, même si les prix ont baissé. L'autouring coûte plus cher, il y a pas mal de choses. Voilà, mais. Bon, puis après, l'autouring aujourd'hui, il est pas aussi développé qu'il pouvait l'être au début du Blu-ray. Ouais. Au Blu-ray, je me souviens que les éditeurs se faisaient chier à faire des trucs, tout ça et tout. Aujourd'hui, maintenant, ça reste un peu basique quand même. Oui, parce qu'on va pas non plus. Moi, honnêtement, en tant que qui aime bien voir des films, quand j'ai des trucs chiadés qui font poète tous les 5 minutes, genre on est d'accord. Star Wars, moi ça m'emmerde. Hein. Ouais. Donne-moi mon putain de film et c'est bon. Ouais. Moi je suis même partisan de dire le film démarre directement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un menu pop-up, on peut avoir accès à tous les bonus. Et voilà, les bonus, les trucs et tout ça, mais que le film démarre directement, quoi. Sans menu, quoi. Et bon, on m'a dit que ça se faisait pas, et puis qu'il fallait pas le faire et tout ça. Et mais bon, c'est bien d'avoir quand même ce que tu proposes. Moi, je trouve ça vachement bien, mais c'est bien de l'avoir le menu une fois que le film est terminé. Oui, pourquoi pas, voilà. Voilà. Mais à mon avis, je me suis dit, moi, quand tu commences un film, c'est pour voir le film, quoi. Ouais. C'est pas pour passer 5 minutes devant les trucs qui font, toi. Ça, c'était à l'époque du DVD, ça. Mais après ça, non. Moi, je trouve que, tu vois, sortir quand les éditeurs me disent, ouais, maintenant, on sort du DVD parce qu'on peut pas sortir de Blu-ray. Je fais, faut rigoler, les mecs, quoi. Enfin, à un moment donné, non, c'est pas vrai, quoi. Il y a une différence qui est pas super énorme, quoi. Ça peut jouer, après ça, tu rajoutes 5 euros sur le prix de ton Blu-ray à 20 euros, au lieu de le faire à 15 en DVD. Nous, on a toujours été partisans de pousser les gens vers l'excellence, on va dire, donc vers le Blu-ray. Donc ça, c'est justement, c'est bien, c'est une bonne transition par rapport à l'évolution, je trouve, de la société. Il y a donc la fameuse annonce que vous avez faite à un moment, on arrête le DVD. Ouais. Donc ça, je présume que ça participe de ce que tu viens de dire, quoi, en fait. Voilà. Là, c'est aller vers l'excellence, quoi. Voilà, pour toi. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est plus possible. Là, j'ai 5 films à sortir ou 6 films à sortir. Je vais pas me taper un DVD à chaque fois à faire, quoi. Les gens s'en tamponnent, ils sont passés quasiment tous au Blu-ray, ce que je pense à l'époque, hein. Et à un moment donné, au bout clientèle. Ma clientèle, bien sûr. Ta clientèle, oui, mais tu sais, le DVD s'est imposé le jour, je crois que c'était Man in Black, où Sony a dit, non, mais il y aura pas de Laserdisc. On passe au DVD, c'est terminé. Donc tout le monde est passé au DVD. Le Laserdisc a été écrasé. Le Laserdisc, c'était un marché de niche. C'était un marché de niche, mais comme à l'époque, on aurait pu être le DVD, le Blu-ray face au DVD.
C'est Ça, on est pareil, d'accord. voilà. Oui, ça, on Et est je veux dire par d'accord. là, c'est que si on habitue les gens à rester au DVD, c'est sûr qu'ils continuent à acheter des DVD. Donc nous, effectivement, un jour, je me suis dit, il faut arrêter le DVD, c'est ridicule. Et donc, on a pris le pari du jour au lendemain, mais vraiment en une Et soirée. c'était quoi ton, Rigole. ton truc DVD Blu-ray quand tu vendais sur le même titre? C'était quoi la part Non, entre les deux? moi, j'ai toujours vendu des combos. Ah Dans le oui, sens, pardon, voilà, je excuse-moi. suis parti sur des combos dans le sens où les gens qui veulent le Tant pour DVD moi. l'ont le DVD. Et après ça, s'ils veulent demain acheter un Blu-ray, bah ils ont déjà le Blu-ray en main. Ça te quoi. permettait de sortir le Blu-ray peut-être moins cher en même temps que le combo, non? Ou c'est le même prix? Non, mais comme ça, les gens ils repassent pas à la caisse. Moi, j'aime pas. Moi, en tant que client, quand on me file demain un Blu-ray, soi-disant restauré d'après ma 4K, et que je sais que demain, il y aura un UHD qui va arriver, quoi. Donc, c'est repasser à la caisse. Et j'ai pas envie de payer 15 fois les mêmes films, quoi. Donc, nous, on est parti du principe qu'on sort un DVD, et puis un combo, comme ça, bah, le mec qui veut passer demain au Blu-ray, il a déjà ses Blu-ray. Il n'a pas à repayer un Blu-ray demain, voilà. Et donc, on a arrêté du jour au lendemain. Et ce qui est marrant, c'est que globalement, c'est passé comme une lettre à la poste. On a reçu une insulte d'un gars, je m'en souviens encore, qui nous a dit « Ouais, mais vous allez mourir et tout ça, patata et ça. » Et le mec, je regarde un peu ce qu'il avait commandé chez nous, il avait commandé un film. Ouais. Je dis « Écoutez, on se passera de vous, il n'y a pas de souci. » Et des gens, régulièrement, m'ont dit qu'ils ont revu nos Blu-ray, justement, comme ils avaient les Blu-ray. Ils sont passés au Blu-ray. Et comme ils avaient déjà nos Blu-ray, ils ont revu nos films en Blu-ray, quoi. Et ils m'ont dit, bah ouais, on voit quand même une grosse différence, quoi. Bah ouais, quand même. Sûr. Et donc voilà, donc notre but, c'est de... À l'époque, quand tu décides d'arrêter le DVD, tu avais déjà sorti un 4K. Oui. L'année d'avant. Alors c'était justement ça, c'était La Rose écorchée. Ouais. Et là où c'était ridicule, c'est que sur La Rose écorchée, il y avait le DVD, le Blu-ray et l'UHD. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non mais c'est quoi après ça, le prochain truc? Mais il y a des éditeurs qui continuent à faire ça. Ouais, mais c'est totalement fou, quoi. C'est totalement fou. Ouais. L'astuce, c'est que le DVD, en fin de compte, les gens le gardent pour une bonne raison, c'est que c'est pas cher à faire. Que donc, globalement, t'as des gens qui, ben voilà, tu peux vendre ça à 20 balles, 15 balles, les gens vont acheter, c'est pas cher à faire. Et donc, après ça, c'est aussi pour les médiathèques. Et les médiathèques, ils ont pris pendant des années du DVD, même s'ils commencent à passer maintenant au Blu-ray. Et parce que les gens ont évolué et que maintenant, ils sont tous passés au Blu-ray quasiment. Et donc voilà, on garde le DVD parce que, je sais pas, comme une nostalgie ou je sais pas quoi, moi, je suis totalement... Enfin, à un moment donné, ça va, un lecteur Blu-ray, ça coûte pas grand-chose. Même sur une télévision HD, maintenant, ça va, tout le monde est passé à une télévision maintenant HD. Enfin, depuis 10 ans, les télévisions fin cathodique, c'est terminé. Donc, il y a plus vraiment maintenant de... Enfin, il faudrait arrêter le DVD. Ouais. On devrait un jour... Et je rêve qu'une grosse boîte, un jour, je sais pas, mais même les Anglais... Moi, je dis souvent, le truc qui me fait halluciner quand même, c'est que les Américains sont tous passés au Blu-ray, quasiment, même au 4K. Il y a quasiment plus de DVD, c'est terminé aux États-Unis. En Angleterre, c'est pareil, il y a quasiment plus de DVD. Le seul pays qui reste au DVD, c'est la France qui a créé le cinéma, quand même. Et tu te dis, mais putain, on en est là, quoi. Okay. Je veux dire, où tu trouves des DVD, à part dans certains pays, effectivement, peut-être l'Italie, parce que voilà, mais eux, c'est tout est piraté chez eux. Mais tous les grands pays sont tous passés au Blu-ray, quoi. Et là, tu te dis, la France, non.